qu'il se fiche de moi, pas vrai? Ang. Venez par là, les petits manchots. Tu veux faire la luge pour moi? Oh. Yop. Je sais y faire avec les animaux. Écoute, je veux bien t'aider à attraper un manchot si tu m'apprends à maîtriser l'eau. D'accord, ça marche. Il y a juste un petit problème. Je suis un maître de l'air, pas un maître de l'eau. Il y a vraiment personne dans ta tribu qui peut te l'enseigner? Non, malheureusement personne. Tu as devant toi le dernier maître de l'eau de tout le pôle sud. Non, c'est impossible. Un maître de l'eau a besoin de se perfectionner. Et au pôle Nord, tu t'es renseigné? Il y a une autre tribu de l'eau là-bas, non? Il y a peut-être des maîtres plus avancés qui peuvent t'aider. Oui, peut-être. Mais ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu de contact avec notre tribu sœur. Ce n'est pas exactement à droite après le deuxième glacier. C'est carrément de l'autre côté du monde. Tu sembles oublier que j'ai un bison volant. Appa et moi, on peut te transporter dans les airs jusqu'au pôle Nord. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, on va te trouver un maître. C'est très gentil, mais je ne suis pas sûre d'oser. Je n'ai jamais quitté ma maison. Eh bien, réfléchis-y tranquillement. Et en attendant, tu veux bien m'apprendre à attraper un de ces manchots? Avec plaisir. Alors écoute attentivement, mon jeune élève. Attraper des manchots est un art sacré qui remonte à la nuit des temps. Observe. Maman, tu veux voir comment Azula nourrit les cannes tortues? Oh, Zuko! Pourquoi as-tu fait ça? Oh, aïe! Ah, abruti de canne tortue! Pourquoi elle m'a mordu comme ça? Zuko, c'est instinctif chez une maman. Si tu fais le moindre mal à ses petits, raum, elle te saute dessus et te mord. Arrête, ne pleure pas. C'est fini, allez, calme-toi. Les feuilles de vigne tombent tout doucement comme de fragiles coquillages qui dérivent sur l'océan. Petit soldat chéri, reviens à la maison. Brave petit soldat, reviens vite nous voir. Aïe, ouch. Vous verrez, il ne sera pas déçu du voyage. Ah, les murs! Nourriture. Ne l'écoute pas! Je veux que tu sois mon nouveau copain! Pas si je l'attrape avant. Ah. Attends, reviens! Je vais te manger.
touche, sale petit pyromane. D'accord. Tu es trop mignon, trop craquant. Oui, il est mignon pour l'instant, mais dès qu'il sera en âge, il rejoindra l'armée de la Nation du Feu. Et vous le trouverez sûrement moins mignon. Ce sera un vrai guerrier. Parce que vous pensez vraiment qu'il a un visage de guerrier? Un faucon messager. Ça vient du gouverneur de la Nation du Feu. Il croit qu'on a enlevé son fils. Il nous propose de faire un échange. Son fils contre le roi Bumi. Regarde bien. Maman, tu peux dire à Zuko de jouer avec nous? On a besoin d'être 4 pour jouer à un jeu. Je suis pas la 4e roue de la charrette. Où tu as vu que la 4e roue de la charrette c'était un jeu? Il est bête. Peu importe le jeu, pauvre idiote, je veux pas jouer avec toi. Nous sommes frères et sœurs, toi et moi. C'est important pour nous de passer du temps ensemble. Tu n'es pas de mon avis, maman? Si, chérie. Je crois que ce serait une excellente idée d'aller jouer avec ta sœur. Allez, Zuko, sois gentil, joue avec elle un petit moment. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais mettre cette pomme sur sa tête et tu dois la faire tomber sans la toucher, comme ça. Oh, je t'avais dit qu'ils tomberaient dans le piège. Waouh, ils sont trop mignons tous les deux. Vous êtes vraiment deux petites. Oh! Je venais justement vous chercher. Votre oncle Hiro nous a envoyé une lettre du front. Tu es trempée jusqu'aux os. Ces filles sont vraiment folles. Dans mon cas, les premiers à avoir maîtrisé la terre, ce sont les taupes blaireaux. Un jour, lorsque j'étais petite, je me suis enfuie et cachée dans une grotte. C'est là que j'ai rencontré la première taupe blaireau. Elles sont aveugles comme moi, alors forcément on se comprenait bien. Et c'est là que j'ai appris à maîtriser la terre. Ce n'était pas qu'un art martial pour moi, c'était surtout un prolongement de mes sens. Pour les taupes blaireaux, les premiers maîtres de la terre, ce n'est pas qu'un moyen de se défendre. C'est leur façon d'être en relation avec le monde. C'est incroyable, Toph. J'ai tout appris des moines, mais les premiers maîtres de l'air, ce sont les bisons du ciel. Tu pourrais peut-être me donner des leçons, Appa? Qu'est-ce que tu en dis? Tout ça ne m'aide pas beaucoup. Les premiers maîtres du feu, c'étaient les dragons. Et ils ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trous? Attends, je vais te le dire. Il y a des centaines de... Chut! Je sais que tu peux voir sous terre, mais ne gâche pas la surprise. Regarde, Sokka. Bravo. Je viens de monter un orchestre, les amis. Un orchestre, rien que ça. Vas-y, la dita. C'est génial, mais tu ne crois pas qu'on a plus important à faire que s'amuser? On a un plan à mettre au point, Aang. Tout est déjà planifié, Sokka. On va tous prendre quelques jours de vacances. On n'a pas le temps de prendre des vacances. J'apprends les éléments le plus vite que je peux. Je m'entraîne dur tous les jours avec Toph et Katara. J'ai besoin de mettre mes flèches au repos. Oui, qu'est-ce qui nous empêche de prendre un peu de bon temps? Même si tu maîtrisais aujourd'hui les 4 éléments, ça nous avancerait à quoi? On n'a pas de carte de la Nation du Feu. On foncerait à l'ouest jusqu'à ce qu'on croise la maison du Seigneur du Feu. Toc toc. Salut Seigneur du Feu, vous êtes là? Je doute que ça marche. Il nous faut une certaine intelligence pour gagner cette guerre. D'accord, on termine nos petites vacances et ensuite on essaiera de trouver l'intelligence de Sokka. Merci de ne pas m'avoir dénoncé. Waouh! Je peux vous emmener chez moi et donner à manger à votre chevautrusche. Venez, je vous dois bien ça. Personne ne pourra vous dénoncer ici. Sans blague, tu m'étonnes.
Vous êtes un ami de mon fils, Lee? Ce type a tenu tête aux soldats, papa. Et pour tout dire, il a pratiquement réussi à les faire fuir. Est-ce que ce type a un nom? Il n'est pas obligé de se présenter s'il n'en a pas envie, c'est là. Quiconque est capable de tenir tête à ces épouvantables soldats tyranniques est le bienvenu ici. Ces hommes devraient avoir honte de porter l'uniforme du royaume de la Terre. Nos véritables soldats sont partis pour se battre, comme le grand frère de Lee, Sensu. Le dîner sera bientôt prêt. Ça vous dit de le partager avec nous? Je ne peux pas. Je dois poursuivre ma route. Gansu a besoin d'aide pour la grange. Pourquoi ne resteriez-vous pas quelques jours ici pour l'aider? Vous n'avez pas l'air d'être de la région, je me trompe? D'où vous venez exactement? De très loin. Oh! Et vous allez où au juste? Lee, laisse-le tranquille. Arrête un peu de lui poser des questions personnelles, tu as compris? Oh... Oui... Qui t'a fait cette balafre? Ce n'est pas gentil d'embêter les gens pour savoir des choses dont ils n'ont peut-être pas envie de parler. Le passé d'un homme ne regarde que lui. Ça devrait faire baisser ta fièvre. Tu sais ce que j'apprécie le plus chez Appa? Son grand sens de l'humour. C'est gentil. Je lui dirai. Ah, qu'est-ce qu'on rigole! Tu ne t'en sers pas correctement. Garde à l'esprit que ce sont des sabres jumeaux, deux moitiés d'une seule et même arme. Ne pense pas qu'ils sont deux, parce qu'en réalité, ils ne font qu'un. Ce ne sont que deux parties différentes d'une seule et même chose. Je crois que tu adorerais mon frère Sensu. Il m'apprenait des tas de choses comme toi. Elle a l'air en pleine forme. Elle est magnifique. Elle est trop... Mimouji Boudou. Comment va-t-on l'appeler? Je veux que notre fille ait un prénom unique. J'aimerais qu'il porte un message. J'ai passé des moments très difficiles depuis quelque temps. Mais grâce à vous, j'ai retrouvé l'espoir. Je sais comment je vais appeler mon bébé, j'ai trouvé. Elle s'appellera Espoir. C'est un prénom magnifique. Espoir. Bonjour, vieux frère. Tu as l'air d'avoir faim. Il n'en a pas que l'air. Le Daily refuse de me donner de l'argent parce que les enfants ne viennent plus. Et les enfants ne viennent plus parce que mon zoo est vieux et tout délabré. Qu'est-ce que c'est, cet animal? Oh, une lapine kangourou. J'aimerais pouvoir lui offrir la belle prairie à perte de vue dont elle rêve et la voir sauter de bonne heure toute la journée. Et si on le faisait? Vous pouvez répéter? Il y a de grandes étendues de prairies à l'extérieur de la ville. Mais comment voulez-vous qu'on y transporte toutes ces créatures sauvages? Ne vous en faites pas pour ça, je connais bien les animaux.
Oh non! Oh, mes joues! Oh, mange-les si tu veux. J'avais l'impression que ce serait plus facile. Ouvrez immédiatement les portes, dépêchez-vous! Ou quoi? Ou regardez! Ouvrez les portes, dépêchez-vous! Alors, monsieur le gardien, votre nouveau zoo vous plaît? Excellent travail, c'est magnifique. Vous feriez un extraordinaire dresseur, Avatar. Maman, Flocon de Neige s'est encore échappé de la maison. Flocon de Neige, mais qu'est-ce que tu fais là? Tout bien réfléchi, il vaut mieux que vous continuiez à sauver des gens. Choisis-le bien. C'est un compagnon pour la vie, un bison du ciel, alors choisis-le bien. Ça veut dire qu'on ne se quittera jamais, toi et moi. Je vais prévenir maman. Bonjour, pardon de débarquer en trou, mais il faudrait un remède pour mes amis. Ils ont de la fièvre, en plus ils toussent. Ne t'en fais pas, mon garçon. Tes amis retrouveront vite la santé. Je vis ici depuis plus de 40 ans, figure-toi. Il y avait d'autres gens avant, mais ils sont partis depuis des années. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi et Miyuki. Je vois. Des soldats blessés du royaume de la terre débarquent ici de temps à autre, de braves garçons. Et grâce à mes remèdes, ils repartent toujours en meilleure forme que lorsqu'ils sont arrivés. Je vois. Vous en avez pour longtemps? Un peu de patience. Il faut juste que je rajoute un dernier ingrédient. Et si je mettais du santal, quoique... Oh non, quelque chose d'autre. Une feuille de banane? Oh non, non plus. Une racine de gingembre. Où est donc cette petite plante? Oh, voilà exactement ce que je cherchais. Des fleurs de prunier. Enfin! Merci de votre aide. Ah, mais lâche-la, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends le remède pour mes amis. Où as-tu vu un remède? Ça, c'est la pâtée de Miyuki, avec une pincée de fleurs de prunier, elle adore. Et mes amis, alors? En fait, il leur faudrait juste quelques grenouilles congelées. Il y en a plein dans les marécages, en bas dans la vallée. Et après, je fais quoi avec ces grenouilles gelées? Ah, il y a qu'à les sucer.
Sucer des grenouilles? La peau des grenouilles secrète une substance qui guérira tes amis. Mais n'oublie pas d'en rapporter beaucoup. Dès que ces bestioles sont dégelées, elles sont inutiles. C'est vous qui êtes dégelé? Exactement. Tu as l'intention de rester là longtemps? File! Bonjour, je suis le gourou Patik. Je sais que je ne suis pas la personne que tu espérais trouver ici. Et moi, je ne m'attendais certainement pas à être léché par une langue géante aujourd'hui. Le monde est plein de surprises. Mon pauvre ami, tu viens de traverser tant d'épreuves. Tu as été trahi et blessé. Tu es totalement bouleversé. Mais tu es encore débordant d'amour. Mais la peur a malheureusement pris la place qu'occupe normalement la confiance. Je vous attends, toi et le jeune Avatar, depuis très longtemps déjà. J'ai eu une vision il y a quelques années. Je me voyais l'aider. C'est pour ça que je suis venu au temple de l'ère australe. Ah, tes émotions sont beaucoup trop turbulentes. Elles tourbillonnent comme des nuages d'orage. Que les nuages de ton esprit s'apaisent et deviennent doux et paisibles. J'ai l'impression que quelqu'un a très bien dormi cette nuit, si j'en crois ta tête ébouriffée. Je viens de préparer un petit message pour Aang. Est-ce que tu me permets de l'attacher à une de tes cornes? Ton énergie et celle de l'Avatar sont mêlées. Vous êtes liés à jamais, tous les deux. En ressentant ton énergie, je peux aussi sentir où se trouve Aang. C'est amusant comme nous sommes tous reliés par des liens invisibles. Je te reverrai bientôt, merveilleuse créature. Mon père part au front. Tu veux bien rester? Non, Lee. Je dois m'en aller. Tiens, il est à toi maintenant. Lis l'inscription. Fais au royaume de la terre. Non, sur la lame. Ne capitule jamais sans te battre. Pourquoi n'allez-vous pas droit au but et ne me dites-vous pas ce qui vous tracasse à ce point? Tu sais très bien ce qui m'angoisse. Je dois affronter le Seigneur du Feu dans 2 jours. Et dites-moi plus sur ce fameux Seigneur du Feu. Pourquoi avez-vous si peur de cet homme? Tu viens de le dire toi-même, c'est l'homme le plus méchant de la planète. Je suis censé le réduire à néant pour sauver le monde. Parfois la vie nous semble une drôle de farce, n'est-ce pas? Comme s'il nous fallait à tout prix sauver le monde de l'enfer.
Bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Vous voulez peut-être hurler dans cet oreiller? Non! Attendez, les grenouilles! Mes amis vont avoir besoin de vous, je vous en prie, il faut vous recongeler! Les gars, il est capital de ne jamais montrer sa peur quand on affronte un maître du feu. Dans la tribu de l'eau, on se bat jusqu'à notre dernière goutte d'eau. Parce que si on n'a pas de courage, comment peut-on s'appeler des hommes? J'ai envie de faire pipi. Écoutez, vos pères à tous comptent sur vous pour être les hommes de la tribu jusqu'à leur retour de la guerre. Et ça veut dire pas de pause pipi. Et si je le fais dans ma culotte? Très bien, qui d'autre a envie d'y aller? Moi!